Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de passer de cette photo où le sol n'était pas droit du tout à cette photo. Donc il y a plusieurs étapes. Ça permet de vous montrer l'utilisation de l'outil transformation par cache. Donc voilà. Donc si vous trouvez intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et la suite de ce projet. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur la version 2.10.24 de GIMP. Alors on revient sur un ancien projet. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est redresser le sol. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas top. Donc ce qu'on va faire, donc pour rappel on a trois calques. Le calque souris, le calque chat, le calque souris, le calque chat et le chiot. Le chiot on s'en occupe pas aujourd'hui. Donc on va s'occuper du chat d'abord. Donc le sol il est de travers. On va faire un groupe, je vais l'appeler chat groupe, chat groupe, chat groupé, chat groupe. Voilà, j'ai créé donc un groupe de calque avec ici. Je vais faire un glisser-déposer de ce calque, chat complet, et on va faire on va le renommer. Alors chat avant redressement. C'est au cas où je me loupe. Je crée une copie et là on va créer chat après redressement. On va masquer chat avant et on va s'occuper de lui. Donc là pour ce cas je vais cliquer dans la règle avec le bouton gauche. Je ne lâche pas et je fais descendre un guide pour déterminer à peu près où sera la limite. Ce sera ici. Je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je trace un rectangle qui va s'aimanter sur le guide et ça sera ma zone que je ne dépasserai pas pour faire ma transformation. Donc là, je vais utiliser transformation par cage. Donc chez moi, il y a 5 ronds, un rond central, donc transformation par cage. Dans les options de cet outil, je vais sur créer et ajuster. Et donc là, j'ai juste à faire un clic ici en bas, un clic ici en bas. Donc ça, c'est les endroits que je ne toucherai pas. Un clic ici, un clic au sommet et en bas. Je referme le tout. Transformation par cache s'active. Je déplace le rond pour le remonter. Alors si jamais, voilà, au niveau du trait, j'ai trop transformé. Je ne crois pas qu'il ait bougé. Je suis en train de pinailler, je voulais pas que ce soit trop droit, mais bon, c'est pas grave. Là, vraiment, il n'y a pas grand chose à faire comme transformation. On va faire très simple. Une fois que c'est fait, on appuie sur la touche entrée. Donc là, déjà, notre chat, c'est bon. Alors, je peux refermer mon groupe. Et là, je vais créer un groupe pour souris. Je clique ici. Je vais mettre souris groupe. Je vais faire un glisser-déposer de souris dans ce groupe de calque. On va créer une copie. Alors je remets en affichage. Je vais appliquer le calque, le masque de calque. Je fais un clic droit de la souris sur copie de souris. Donc là, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va sélectionner cette partie. Et à la limite, je vais simplement, on va faire autrement. On va faire CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque. Et je vais simplement utiliser l'outil perspective. On va bidouiller avec celui-là. Je pense que ce sera plus simple comme ça.
Voilà, transformer. On va vérifier. Donc je refais. Donc l'outil perspective, c'est une autre possibilité. Voilà. On fusionne en cliquant ici. Que je refasse et puis un peu la même chose ici. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. CTRL X, CTRL V, copier-coller. Et la même chose. Donc, si vous n'êtes pas adapté au raccourci clavier, vous allez ici, copier, coller. On clique et là, je vais juste légèrement modifier. La transformation par cage risque d'être un peu complexe avec la transparence au-dessus. Donc là, on fait fusionner vers le bas. Donc là, il faudra mettre souris redressement. Voilà. Et là, il y a une petite retouche à faire. Donc on prend l'outil correcteur, on clique. Non, mais oups. On va prendre ça, ce sera peut-être plus simple. Je descends l'opacité. C'est du 7 lignes. Oui, on est bien. Du 7 lignes à gommer. Le correcteur a dû fonctionner un peu mieux que ça. Voilà, 50. C'est trop rectiligne. Bon, en fait, bon, je corrige un petit peu les éléments. Ici aussi. Voilà. Là, le dos, ça va être compliqué. Alors, ce que je veux faire, ce que je peux tenter de faire, c'est donc je prends l'outil de sélection. Et puis on va essayer de combler un peu. J'ai pris touche contrôle, j'ai pris une petite couleur, j'ai prélevé en appuyant sur la touche contrôle et on va prélever la couleur ici. Donc ça devient l'outil pipette à couleur. Donc on est sur l'outil pinceau, on prélève et comme ça on a une couleur qui apparaît. Donc là l'idée c'est juste de rajouter. Ah, c'est trop foncé. Ah, non plus. À chaque fois j'appuie sur contrôle. Ce que je vais faire c'est prendre la sélection. Donc l'outil de sélection rectangulaire. On va sur la limite. Du guide. Et après on va aller dans les options de l'outil de sélection. On va aller sur ajouter à la sélection actuelle. Et on va rajouter, parce que là c'est un peu limite, pas trop le dos, ici. On descend. Et là on refait la même chose ici. L'idée c'est qu'après on va ajouter. Donc là c'est bon. J'appuie sur la touche entrée et on va aller dans filtre, flou gaussien. Je vais rajouter, pas trop, lumière à 10. Il y a encore une retouche à faire du coup. Sélection aucune.
faire une légère retouche. Je vais prendre l'outil de clonage. Parce que là, on augmente l'opacité. Si c'est pas terrible, on réduit l'opacité. CTRL Z. Oups. C'est un petit raté. Alors, image, on retire le guide. Je remarque un petit raté ici. Je vais essayer de rattraper ça. Alors, je remets avec la sélection rectangulaire. On va sûrement réduire un petit peu encore. C'est peut-être sur le chat en fait, ce problème. Ouais, c'est le chat. On va essayer de faire un flou. Donc on se met sur chat après redressement. Flou gaussien. Léger. Valider. On va laisser comme ça. Alors, chat, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà, je pense que c'est mieux que précédemment. Donc, pour rappel, on avait ça, on l'a redressé, c'est un peu mieux. Et le chat, alors je vais créer on va laisser comme ça pour l'instant. Donc voilà, on est parti donc de ce type de sol à ça. Donc ça sera le but de ce tuto. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre.